Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager une réflexion hyper importante pour moi. C'est un peu l'essence de ma philosophie de vie et ce qui est à la source de la plupart des prises de décision dans ma vie. C'est tout simplement le fait d'écouter son cœur. Du coup, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est important et un petit peu comment. Cependant, c'est un peu à vous de le découvrir. Avant de commencer, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes posé. Vous allez, s'il vous plaît, prendre une grande inspiration et prendre possession de votre corps et de votre esprit afin d'être là et de recevoir ce que je vais vous dire. C'est parti, let's go. Si vous voulez, il n'y a pas longtemps, j'avais une conversation avec moi-même dans ma tête. Mon esprit était un peu en arrière-plan, des fois ça m'arrive. Moi je suis en train de faire quelque chose et dans ma tête il y a un scénario imaginaire qui se passe. Et là j'étais en train de parler avec un mec imaginaire et ce mec imaginaire me posait une question imaginaire et il me disait « Ouais mec, ton tatouage à la main, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ?» Et sur ma main, je me suis fait un cœur. Et du coup, je lui ai expliqué pourquoi, ce que je vais vous expliquer dans une seconde. Et après, ça m'a amené en fait, à me dire que ce serait une bonne vidéo. Parce que c'est un gros morceau. Alors pourquoi je me suis fait tatouer un cœur sur la main? Le cœur, c'est l'organe qui va nous permettre, l'organe spirituel, je veux dire, qui va nous permettre d'être en contact avec une vérité absolument pure, qui n'est pas dénaturée par l'esprit et nos croyances et ce qu'on s'imagine qu'on est et qu'on doit faire. C'est la vérité primaire, à la source de tout, avant d'être modifié par quoi que ce soit. Et cette vérité, cette information que nous transmet le cœur, si on est assez attentif pour l'écouter, c'est, je crois, une information de pure bienveillance. Notre cœur, il veut notre bien le plus profond, le vrai bien. Pas juste la satisfaction, pas juste assouvir un désir ou un autre, c'est juste le bien le plus total, le plus fondamental. Et je l'ai mis sur la main parce que la main, en tant qu'humain, on a des mains, et les mains, c'est ce qui a permis aux hommes de façonner la réalité, afin d'en faire ce qui leur provient dans l'esprit. Ils s'imaginent, vas-y, je mets 2 bouts de bois comme ça, je prends mes mains et je prends des bouts de bois et je les mets comme ça. En fait, tu réalises par tes mains. Donc les mains, c'est l'action. Donc, sur ma main, parce que par l'action, je vais essayer d'honorer la volonté de mon cœur. Voilà la signification du tatouage. Donc maintenant, je vais vous dire ce que veut le cœur. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on l'écoute? Je crois que la volonté du cœur primaire, cette fameuse volonté que je vous appelle à suivre, la première volonté du cœur pour moi, c'est de se libérer, c'est de s'émanciper de tout ce qui lui empêche d'établir une communication avec nous et tout ce qui lui empêche de s'accomplir à son plein potentiel et d'être vraiment épanoui. Notre cœur, c'est celui qui va souffrir quand on est dans une situation qui est pas faite pour nous, quand on est dans un endroit de merde, comme s'il essayait de nous appeler et d'attirer notre attention vers lui, parce qu'en fait, il a des trucs super brillants à nous dire. Et comment est-ce qu'il veut nous parler? On peut prendre l'exemple des passions. En général, quand on a une passion ou les trucs qu'on fait depuis qu'on est tout petit, que ça soit le dessin, la musique, faire des Lego, je ne sais quoi, globalement, quand tu fais ce genre de trucs, le temps il passe, t'as même pas l'impression qu'il passe. Il y a que du plaisir, il n'y a pas de pensée parasite. Il y a juste un enthousiasme énorme. Et je crois que ton cœur, il veut te transmettre ce genre de truc, tu vois. Il te parle par des passions. Il va te communiquer. Le fait que tu prennes un plaisir à un moment donné, c'est sa manière peut-être de communiquer avec toi le fait que ça, c'est fait pour toi, par exemple. Et de la même manière, il va nous hurler dessus quand on est en train de faire quelque chose qui n'est pas du tout fait pour nous. Globalement, ça va nous amener à de la tristesse, ça va nous amener à de la dépression et à un sentiment de ne pas être à sa place et d'être seul au monde. Et ça, je crois que c'est la phobie du cœur. Et c'est pour ça qu'il nous fait tant de mal quand on est dans des situations de merde. Il nous crie dessus en fait, il est là, oh, réveille-toi, fais quelque chose, on n'est pas bien là je me sens pas bien. Bref, j'essaie de le personnifier, mais en vrai moi-même j'ai pas exactement de définition. C'est assez difficile à discerner qu'est-ce qui vient du cœur et donc du ciel en fait, de l'univers, de Dieu. Parce que pour moi le cœur c'est, tu vois, c'est ta petite antenne qui te permet de, tu vois, tu te concentres. Et quand tu es dans un état où tout le reste se tait, boum, la vérité. Boum, ce qui est vrai, tu vois, ce qui est pur. Et là, tu te dis, ouais, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Bref, je reviendrai sur comment on fait pour parler à son cœur plus tard. Pourquoi écouter son cœur, c'est urgent, hein. En fait, pour ne pas subir la fatalité. Voilà. Je trouve qu'il y a une énorme fatalité. En France, je dis en France parce que je connais pas les autres pays, mais je pense que c'est pareil un peu partout. Un espèce de poids hyper lourd face à une vie de merde. Une vie désagréable et qui ne nous plaît pas et face à laquelle on est abattu. C'est ça la fatalité. La fatalité, c'est pas le fait que tu aies une vie de merde, mais c'est accepter cette vie de merde. Et écouter son cœur, c'est une manière de ne pas avoir à accepter de vivre dans une situation qui nous est défavorable. Parce qu'aujourd'hui, on a le choix de faire autrement. Plus que jamais, je crois d'ailleurs, puisque
en fait, personne ne nous force à rien. On n'est pas forcé d'aller faire tel travail, telles études. On a une chance de dingue de vivre dans notre époque, mine de rien, et en Occident. On vit dans une époque incroyable, on peut faire absolument tout ce qu'on veut, tant qu'on respecte la loi et qu'on respecte les autres. Il y a effectivement énormément de défauts au monde d'aujourd'hui, mais spoiler, il y en a toujours eu des défauts. Donc oui, refuser une vie négative, ou essayer d'aller suivre cette petite intuition qui nous appelle à faire des choses, ou à faire les choses qu'on fait, mais d'une manière différente aussi, parce qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre et se dire vas-y j'arrête tout, je plaque tout, c'est pas forcément ça la vérité. Peut-être que c'est juste l'état d'esprit, l'état de conscience dans lequel on est, ou la boîte dans laquelle on est, ou la ville dans laquelle on est, l'environnement, ça peut être l'environnement. Bref, oui, c'est difficile de prendre la décision d'écouter son cœur et de tenter et d'aller vers ce qui est vraiment bon pour nous. Il faut du courage, j'imagine, oui, parce que ça te met dans l'inconfort, dans l'insécurité et dans l'incertitude. Et oui, effectivement, si t'as des enfants, bon, t'as beau avoir des rêves et des ambitions, des trucs, c'est tes enfants d'abord, donc c'est la sécurité en fait. Après ton rêve. Ça, c'est trop tard. Si t'as fait des enfants et que t'as une vie de merde, c'est trop tard. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'on était dans une société de résignation beaucoup, surtout dans le monde du travail. En fait, c'est là où j'ai le plus remarqué ça. Et même les gens lambda, et même nous, chacun d'entre nous, moi, vous, il y a une forme de négativité. CF, la dernière vidéo que j'ai faite, elle est incroyable cette vidéo. Je pensais qu'elle allait être nulle. En fait, je la trouve super. La vie, c'est de la merde. On va tous crever. C'est comme ça. De toute façon, c'est comme ça. Mon patron, il me fait chier, mais bon, je vais rien faire. De toute façon, c'est comme ça. Cette résignation. La résignation, c'est dire je supporte pas ce qui se passe, mais je vais rien faire pour essayer de m'en sortir, de vivre autre chose que ce qui se passe. Mais en fait, non, c'est pas comme ça. Ça n'a pas à être comme ça. La vie n'a pas à être merdique. Je sais pas qui, comment ou quoi vous a mis ça dans la tête, nous a mis ça dans la tête, mais à aucun moment on est forcé à vivre une vie qui nous déplaît. Ça n'a pas à être merdique. Et ça, c'est hyper important et ça m'énerve presque de... Je vous le dis, genre... Non. Bon, bref, je me répète, vas-y, on s'en fout. Il y a aussi des fois une forme de résignation face à ces traumas et face à ces conditionnements, face à ce qui nous a été infligé dans le passé et qui veut qu'il y a... Comment je peux l'illustrer? C'est cette espèce de dialogue interne de putain, regard en arrière, ouais, il m'est tout le temps arrivé des trucs comme ça, c'est de la merde, j'ai une vie de merde, je suis maudit, je suis voué à ce qui m'arrive tout le temps des trucs de merde. Voire même, aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a carrément une glorification des traumatismes, des souffrances, des handicaps, comme une espèce de volonté de s'auto-handicaper, de s'auto-victimiser pour, je sais pas, y trouver une forme d'orgueil et d'ego, de moi j'ai souffert, moi j'ai vécu ci, moi je suis handicapé. Et ça, c'est pas que chez les oiseaux rares, enfin chez les... On se comprend, c'est pas que chez cette génération un peu nouvelle, un peu plus... Bref, je vais pas mettre de mots dessus, mais c'est exactement la même chose chez les vieux alcoolos, chez les mecs qui pensent d'un bord ou d'un autre. Tu peux avoir eu des relations abusives, des traumas absolument horribles. Et je compatis parce que c'est horrible en fait. Et la vie, oui, peut être extrêmement cruelle pour certaines personnes, mais voilà, tout le monde en a eu des traumatismes. Tout le monde. Et ceux qui n'en ont pas eu en auront à un moment donné. Parce que c'est la nature même de la vie, la perte, le chagrin, c'est des choses qui font partie de l'existence. C'est un peu une parenthèse, mais je trouve qu'il n'y a aucune gloire à avoir souffert. Parce que souffrir, c'est de la merde. En fait, le plus vite on guérit et le plus vite on se libère du poids que le passé peut avoir sur nous, le plus vite on va être heureux et c'est tout. On n'a pas à s'accrocher, on n'a pas à être abattu parce qu'il nous est arrivé ça. Et c'est extrêmement dur ce que je vous dis, hein. C'est d'ailleurs un des trucs les plus difficiles que j'ai jamais eu à apprendre de ma vie. Donc c'est pas, je veux pas dire ça comme un tonton qui dit vas-y c'est bon lâche ça, non c'est très difficile, mais j'espère que vous me comprenez. Je reviens sur le sujet, c'est pas une incitation à une quelconque prise de décision dans vos vies, je suis pas responsable de vos vies, c'est vous qui l'êtes, je suis responsable de la mienne, j'essaie de faire au mieux. En tout cas, s'émanciper des conditions défavorables, je crois que c'est vraiment accessible pour tout le monde. En fait on a tous le pouvoir, par des actions positives consistantes, en étant aussi dans le bon état de conscience, on a le pouvoir de se créer une vie géniale, libre et extrêmement appréciable. C'est ce en quoi je crois. Et c'est ce que j'observe au fur et à mesure de mon avancée dans la vie. Je mets un pied devant l'autre et des fois je m'arrête, je regarde autour de moi et je remarque que plus le temps passe, plus la réalité que je vois autour de moi correspond à mon idéal. Et c'est une jouissance absolue. Ça me donne presque envie de pleurer, tellement ça donne un peu de l'espoir de se dire
On peut s'imaginer, des fois je suis dans une noirceur infinie et je vous la partage pas parce que ça n'a aucun sens, qui me laisse croire que je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais. Mais au fond, sur le long terme, tu continues d'avancer, tu continues d'être toi-même et de briser tes barrières mentales, tes croyances profondes. Et c'est comme si derrière, toi tu fais ce que tu peux croire que c'est de la merde et tout, mais en arrière-plan, si t'as le cœur pur, Dieu il prend soin de toi, il s'occupe de ta vie, il gère la paperasse en arrière-plan, je pense. J'ai cru remarquer ça, mais quitus deus, peu importe. En tout cas, voilà, ouais, se créer une situation, il y a les actions, hein, c'est hyper important. Répéter, essayer de limiter au maximum les trucs qui nous font stagner ou qui nous tirent vers le bas. Faire de l'exercice, faire toutes ces choses qui sont bonnes pour nous, c'est bien. Et c'est le travail extérieur, tout ça. Je pense que le travail intérieur, c'est le plus important. Ou alors ils sont à peu près équivalents les deux, mais l'un sans l'autre, ça suffit pas. On a beaucoup parlé de ce qu'il faut pas faire, de ce qui va pas. Mais comment fondamentalement savoir ce qu'on veut, savoir où on va, savoir quoi choisir, quelle direction prendre. Et ça, je saurais pas trop vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes les réponses, elles sont à l'intérieur. Tout ce qu'il faut, c'est fermer sa gueule, c'est laisser mourir la voix qui s'arrête pas de parler, les doutes, les peurs, les laisser s'estomper, respirer, et ça te viendra d'une source pure, tu le sauras en fait. Tu sais ce qui est pur, tu le sais déjà, mais il faut abattre absolument toutes nos croyances et être ouvert. C'est une question d'ouverture. En fait, il faut recevoir. Il faut être prêt à recevoir. On peut avoir une idée, on peut se dire ok c'est ça que je veux faire machin sur un moment, mais on ne sait pas où ça va. On ne sait pas où on va arriver. Même ça ne nous concerne pas quelque part. Tout ce qu'on peut imposer à la vie, c'est la direction. C'est le pas que l'on est en train de faire, vers où je vais. Et après, au fur et à mesure de ton chemin, c'est plein d'ajustements en fait. C'est aussi la confrontation à l'erreur, confrontation au fait que bah merde, j'ai pris un mauvais chemin, je croyais que j'écoutais mon cœur. Bam, non. Qui te permet de réajuster et parfois même d'être complètement paumé. Des fois, c'est être perdu, ça fait partie du process pour s'émanciper, pour aller vers le bien. Des fois, c'est bien de juste prendre le temps de s'asseoir et de se regarder dans la glace et de se questionner vraiment. Bon, là, je suis pas heureux. Là, il y a ça qui me casse les couilles, je me sens vide, peu importe ce que c'est. Mais déjà, de se l'admettre à soi-même. Et aussi de se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire je vais faire quoi là? Parce que si on n'est jamais attentif à ça, au silence intérieur, en fait, d'où naît l'information du cœur, du ciel, de Dieu, bah, on peut avancer toute une vie, être tout le temps occupé par nos pensées, par nos actions et tout, sans jamais avoir la moindre idée de ce qu'on fout là. Et c'est bien des fois d'avoir ce setback, et moi il y a des images, des fois ça me vient par des visions, des fois c'est des idées, un enthousiasme, tu vois, je suis là en train de penser à un projet, à une idée de... À l'époque c'était des musiques, je faisais de la musique, là maintenant c'est une vidéo, je vais avoir une idée de vidéo, de concept, et il y a un enthousiasme qui est là et qui naît, et je commence à réaliser un plan, à écrire et tout, et c'est extraordinaire, ça fait partie des meilleurs moments de la vie. Ça m'est même arrivé de faire des méditations, et à la fin de cette méditation de revenir à moi avec tout de suite une vision, une image. Ça m'est arrivé pour mon pick-up. Un jour, je vois un énorme pick-up et un broyeur est apparu dans mes pensées. Il me faut mon pick-up. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas. En tout cas, petite bougie, je suis en train de nettoyer les énergies là. Parce que il faut un petit nettoyage. Bref. C'est bien parce qu'au final, ça permet qu'on me voit. Mais le truc, c'est que ouais, c'est un peu bizarre. Le chemin, ces choses qui nous proviennent du cœur, c'est pas des choses qu'on invente. Mais c'est des choses qu'on découvre. C'est comme les mathématiques, on les a pas inventées, on les a découvertes. Tu vois, tu prends une bougie, une deuxième bougie, bah ça fait deux bougies. Bon, je vais vous parler pour terminer d'un bouquin, ça s'appelle L'Alchimiste, qui est parfaitement dans le thème. Alors je vais essayer de bien le montrer. Là, je vais mettre la lumière. L'Alchimiste, qui a été écrit par Paulo Coelho. Et voilà, c'est ma copine qui m'a offert ce livre. Comme à chaque fois qu'elle m'offre un livre, c'est un livre qui me marque pour toute ma vie. C'est l'histoire d'un berger qui est avec ses chèvres et d'un coup il fait un rêve. Et dans ce rêve, il rêve d'un trésor quelque part dans le monde. Et après, il se demande est-ce que je dois écouter ce rêve ou pas? Est-ce que c'était juste un rêve? Mais il sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre quand même. Au final, il décide de partir en chemin, de suivre ce rêve qu'il a eu. Et sur la route, il apprend en fait à écouter son cœur. À des moments, il va se perdre complètement. À des moments, il va croire que c'était juste du bullshit et qu'il ferait mieux de retourner à sa vie de berger parce qu'il n'était pas si mal.
Et c'est une putain d'épopée, c'est une belle aventure. Et quand tu le lis, moi c'est ce que ça m'a fait. Tu sais, c'est ces espèces d'histoires que tu lis. Toute la période où je l'ai lu, ça m'a pris même pas une semaine. Toute cette semaine-là, je me sentais extrêmement connecté avec le bon chemin. Tu vois, je sentais que j'étais sur la voie. Je sentais que les étoiles étaient alignées. Et des indicateurs aussi de est-ce que tu es sur la voie ou est-ce que tu n'es pas sur la voie. Des fois, c'est les animaux dans la nature. Je sais que ces périodes où je suis extrêmement connecté, je vois des biches, je vois des lièvres, je vois des milans royaux, je vois énormément d'animaux. En tout cas, c'est un super livre. Et je vais vous lire le petit passage qui est là. Tu rencontres un mec, c'est l'alchimiste en fait. T'as un alchimiste dans l'histoire. L'alchimie, c'est transformer le plomb en or. À la base, les mecs, ils essaient de transformer du plomb en or. C'est ça leur but ultime. Tu vois, ils passent des vies à étudier des livres, des machins, pour faire ça. Je vous lis ça. Mon cœur craint de souffrir, dit le jeune homme à l'alchimiste. Une nuit qu'il regardait le ciel sans lune. L'alchimiste lui répond. Dis-lui que la crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même. Et qu'aucun cœur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves. C'est trop puissant. Voilà, c'est important, je pense, d'écouter son cœur dans la vie, d'être prêt à sortir du chemin qui appartient au monde de l'esprit humain pour aller sur le chemin qui vient du ciel, le chemin qui vient de notre âme. Voilà. La vie n'a pas à être merdique. On n'est pas condamné à être malheureux. On peut changer. Et on peut changer non seulement la réalité extérieure, mais on peut aussi, et on doit surtout changer la perception intérieure de cette même réalité. C'est beaucoup de responsabilité tout ça, dis donc. C'est difficile, mais tranquille. Parce qu'en fait, faut y aller doucement. Il faut mettre un pied devant l'autre. Je vous laisse, il fait nuit de fou. Je voulais faire un feu à la base... dans la forêt, me caler et tout, mais ça aurait été chiant. En plus, il a plu de ouf. J'étais en rando aujourd'hui, je me suis pris la saucée. J'étais gaugé jusqu'à l'anus, comme on dit. Personne ne dit ça, mais on dit gaugé dans le Jura. Mais on ne dit pas gaugé jusqu'à l'anus, mais j'étais gaugé jusqu'à l'anus. C'est-à-dire que c'est un stade où tu es tellement mouillé de la pluie que même ton caleçon, il est mouillé, tu vois. Bref. Voilà, je vous raconte ça. Je vous raconte l'état de mon caleçon il y a de cela quelques heures. Il faut que j'y aille, quelle heure il est. Cette grosse philosophie là. Je suis enthousiaste là. Abonnez-vous, mettez-moi un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas, régalez-moi. Régalez-moi, ça me fait plaisir, merci beaucoup, merci infiniment. J'ai pas mis de vidéo la semaine dernière, je n'avais pas le temps, mais je continue sur ma lancée tous les samedis. En vrai, on s'en bat les couilles du jour, mais juste d'être régulier et de donner un petit peu de valeur. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura réveillé peut-être votre curiosité, et peut-être vous allez vous dire, mais putain, ce mec a raison, faut que j'arrête mes conneries. Mais arrête tes conneries, arrêtez vos conneries là, c'est pas possible. Combien de temps il va falloir faire des conneries pour se dire, attends, je vais peut-être arrêter de faire des conneries. Bon, je vous aime, n'hésitez pas à vous abonner, je l'ai déjà dit. Bisous, ciao les gars, prenez soin de vous, bisous, ciao, bisous. Faut que j'y aille, bisous.